Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la saga Star Wars, il existe plusieurs types de soldats clones ayant servi sous la République Galactique. Cependant, il y en a un qui est très spécial contrairement aux autres, les clones commandos. Et c'est justement de ces clones commandos dont on va parler aujourd'hui. Donc, les clones commandos sont une unité de clones d'élite ayant servi la grande armée de la République durant la guerre des clones. Issus des expériences génétiques menées par les Kaminoïens sur le modèle de Jango Fett, ils étaient des soldats de force spéciales réputés pour leur entraînement et leur statut d'élite au sein de l'armée. Les armures qu'ils portaient étaient exclusivement réservées à ces derniers. Et outre le casque qui donnait une meilleure visibilité, ils avaient un gantelet gauche qui était équipé d'un répulseur, tandis que leur gantelet droit contenait une vibro-lame. La majorité d'entre eux avaient les armures blanches, mais il arrivait parfois que certains la repeignent, comme d'autres clones. En revanche, il n'y a pas qu'en termes d'équipement que les clones commandos se diffèrent des clones classiques, car en effet, les Kaminoïens avaient reçu pour ordre de créer des super soldats. Donc, ils augmentèrent le modèle génétique de certains soldats clones, donnant ainsi naissance à la première unité de commandos de l'armée. Pendant la guerre des clones, les clones commandos étaient surtout utilisés pour le sabotage et la démolition dans les bases séparatistes telles que les usines de droïdes, mais également l'assassinat de hauts dirigeants séparatistes, la reconnaissance sur les territoires hostiles et l'extraction de prisonniers, de Jedi ou de sujets de la République. Et d'ailleurs, il existe plusieurs escouades de clones commandos qui ont fait leur réputation, et on va en voir quelques-uns dès maintenant. La première qui est la plus célèbre, c'est l'escouade Delta, un groupe de 4 clones commandos réputés pour réaliser les missions les plus dangereuses. Le chef de cette escouade était Boss, un sergent clone ayant eu une formation très poussée, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats supérieurs à la plupart de ses camarades. Et d'ailleurs, il était même extrêmement protecteur envers ses frères. Le deuxième s'appelait Hacker, qui avait la réputation d'être très calme, sombre et tellement attaché au respect des règles qu'il utilisait les numéros d'opération de ses camarades pendant les missions. Et il a été nommé ainsi en raison de ses talents de pirate informatique et de bricoleur. Le troisième, étant le plus silencieux et implacable, était nommé Sev, qui avait une passion pour le combat à un tel point que son enthousiasme pour les batailles paraissait inquiétant aux autres membres de l'escouade Delta. Et il servait également de tireur d'élite pour l'escouade. Et le dernier, qui était l'expert en démolition, s'appelait Nitro, et qui pensait presque qu'à la destruction, au point d'un jour provoquer une explosion qui lui brûlera certaines parties du visage. L'autre groupe de clones commandos connus dans l'univers canon, c'est le groupe Foxtrot, commandé par le capitaine clone Gregor. Cependant, on ne sait rien si ce n'est que ce groupe a été massacré lors de la bataille de Sarich, ne laissant que Gregor comme survivant. Et pour la dernière escouade de clones commando qui a eu droit à vraiment beaucoup d'informations et de développement dans l'univers canon, eh bien on peut citer la Clone Force 99, composée de clones défectueux Hunter, Wrecker, Tech, Echo et Crosshair. Pendant l'ère impériale, les commandos clones étaient toujours présents et étaient rebaptisés les commandos impériaux. Et ces commandos, à un moment donné, furent chargés de former la première génération de Stormtroopers non clones, donc les soldats TK, pour le projet Griffe du Guerrier, et notamment Gregor et Nitro y participeront. Cependant, il y avait une autre division de clones commandos assez importante, les gardes royaux impériaux. Rien à voir avec la garde royale de l'empereur bien sûr, mais c'est pourtant bien comme ça qu'on les désigne. Donc cette division était affectée à la division scientifique avancée clandestine de l'Empire. Leur mission consistait à protéger ces installations et à récupérer ces biens. Ils étaient principalement stationnés sur le site Wayland au mont Tantis, un lieu très important dont on va parler juste après. Et ces clones-là étaient facilement reconnaissables grâce à leur marquage gris sur leurs armures. Et justement, puisque nous parlons du mont Tantis, eh bien c'est dans cette base impériale que fut créé des clones commandos secrets actifs, les soldats clones X, qui étaient principalement utilisés pour mener des opérations secrètes durant l'ère impériale, notamment des missions d'assassinat. Mais on parlera plus en détail de ces derniers un autre jour. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que nous avons concernant les clones commandos. Pour la petite anecdote, les clones commandos sont mentionnés pour la première fois dans l'attaque des clones indirectement lors de la bataille de Geonosis. Le concept de commando clone a plus tard été introduit dans le roman de l'univers étendu Star Wars, la tromperie de Cestus, et ces personnages jouent un rôle important dans le jeu Star Wars République Commando. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.